que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus frésivore entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix.
chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Oh, ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunetille semblait contaminée au début. Mais ça s'est répandu. Oh, par tous les pépins. Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie. N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? J'arrive tout de suite. Oh. Oh non, attendez. Je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux seront encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là. Oh, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Attendez de voir Lily Framboise. Elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons. Allons, ma chère, inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Oh. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. J'ai peur que la médecine ne puisse rien pour ces pauvres filles. Petit Pépin l'ancien, c'est encore pire que ce que je pensais. Je vais appeler des collègues à la rescousse. La situation est dramatique. Jusqu'où cela ira-t-il? C'est trop tard. Vous n'avez pas eu le temps de la mesurer. Mais je vais prendre ta température. Je n'ai jamais vu une maladie aussi grave de toute ma carrière de médecin. Docteur Craque-Noisette, maintenant ouvre grand la bouche et fais ah. Explique-moi, pourquoi avoir empilé tous ces pommes? Pour battre le record du monde et gagner le grand jeu concours. Elle croit participer à un grand jeu concours. Mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité. Moi et mes amis. Mais alors, vous n'êtes pas juge? Je suis médecin. Monsieur Millepattes m'a fait venir de toute urgence car vous êtes malade. On n'est pas malade du tout. Avouez que vous avez quand même un comportement très étrange à sauter et à tournoyer. À faire la roue et à empiler des boîtes de conserve. On essayait juste d'aider Fleur d'Oranger à gagner une semaine de vacances pour vous. Une semaine de vacances pour moi. Si on arrivait à battre un record du monde, on gagnait des vacances gratuites grâce au guide du voyageur. Et nous avions l'intention de vous les offrir. Ça alors, c'est la chose la plus gentille que... Je n'arrive pas à y croire. Mais nous avons échoué. Je ne trouve pas, personnellement. Fleur d'Oranger, tu as pris les choses en main. Tu nous as poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours plus haut, plus grand, plus vite. Et grâce à toi, nous avons cru en nous. Même si aucune d'entre nous n'a battu de record. Mais au contraire, l'une d'entre vous a bien battu un record. Oh, c'est vrai? Comment le savez-vous? Parce que c'est moi le juge du grand jeu concours. Bibliobob! Exact. Le magazine a des représentants dans tout le pays. J'avoue que ça n'a pas été simple d'arriver à vous suivre. Les boîtes de conserve empilées. Ah, c'est ça le record qu'on a battu? Non, mais ce sont tes bons sur les chasses sauteuses. J'ai commencé à les compter depuis que je t'ai croisé dessus tout à l'heure. Et regarde, le compteur peut le confirmer. Tu as battu l'ancien record du monde de plus de 10 rebonds. Charlotte aux fraises, je me sens mieux. J'étais tellement paniquée que je n'arrivais plus à penser. Il n'y a pas de quoi, Mimi Citron. Bureau de poste de Frézy Paradis. Nous
faisons de notre mieux. Mademoiselle Nell à l'appareil. Oh non. Oui, chef, je la préviens immédiatement. Charlotte aux fraises est déjà partie? Oui, pourquoi? Le chef vient de me dire qu'à cause de la tempête d'hier soir, la route qui mène à la vallée des Noisettes est bloquée. Elle n'arrivera jamais à passer. Oh non! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises, attends, reviens! Une règle à respecter, les seuls mots à prononcer sont oui, je peux et faisons un plan. Faut agir dès maintenant. Il faut que tu penses grand, quels que soient tes projets, car tes idées vont se réaliser. Oui, pense grand et à toute heure écoute. Ton cœur n'oublie jamais qu'il faut sans arrêt. Tu penses grand. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est bien bon chien, Clafoutis, mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps. Oh. Il n'y a plus qu'une seule solution, continuer à pied, sans notre scooter. La vallée est encore loin. Oh, regarde, Clafoutis. La prairie du Grand Chêne, c'est par là. Par ici, la route pour Roseville, Aquaville. Oh, nous y voilà. La vallée des Noisettes, c'est par là. Oh, super. Maintenant, comment savoir quelle route prendre? Je n'arrête pas de leur répéter de réparer ces panneaux. Personne ne m'écoute. Parce que tu ne sais pas demander poliment. Qu'est-ce que tu connais à la politesse, toi? Polly, c'est mon deuxième prénom. Oh, non, n'importe quoi. Excusez. Et moi, je te dis que si, d'abord. Même pas vrai. Bon, dans ce cas, quel est mon deuxième prénom? Coccinella. Et ton nom complet, c'est Isabelle Coccinella Fourmilius. Comment tu sais tout ça? Mesdemoiselles, je ne sais pas. Peut-être parce que je te connais depuis toujours et surtout que je suis ta sœur jumelle. C'est bien ma veine. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi une sœur jumelle différente. Moi aussi. J'aurais même choisi des triplets et aucune d'entre elles n'aurait été toi. Bonjour. Oui, eh bien. Quoi? Ne reste pas planté là. Nous avons besoin de ton aide. Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas? Bien sûr que si. À qui d'autre, voyons? À toi et personne d'autre. Oh, eh bien, d'accord. Comment puis-je vous aider? Tu ne vois pas. Désolée, mais vous allez devoir m'expliquer. Si on la laissait deviner. Idiote, ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est très sérieux, je te signale. Oh, eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose de sérieusement important. Et, savez-vous comment on se rend à la vallée des Noisettes? Nous avons perdu notre pique-nique. Quoi? Il a poussé hors de notre portée. Poussé hors de votre portée? Oui, et nous avons terriblement faim. Moi, j'ai plus faim que toi. Oui, mais je l'ai dit en premier. Ça veut pas dire que tu avais faim la première. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. Mais,
J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Maman Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie peut le faire. Mince. Oh, non. Salut Lily Framboise, comment ça va? J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait, mais j'ai eu des doutes, alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler. Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine, sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner. Oh, pauvre Lily Framboise, je peux t'aider. Je pourrais être ton élève, tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire. C'est vraiment adorable de ta part, mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule. C'est important pour moi. Tu comprends? Oui. Est-ce que t'en es sûre? Certaine. J'espère juste en être capable. Prunty! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis à la pointe de la mode, pas vrai? Toujours à la page, toujours dans le vent. Et créer la tenue complète ne m'a pris que 2 minutes. Comment? Ce n'est pas le style de Charlotte? Pas de problème. J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche. Et hop! Bonjour, jolie demoiselle. Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît. Au moins, je te fais rire. Oui, beaucoup. Mais à présent, il faut que je me remette au travail. Oh, je la trouve tellement belle. Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais. J'espère être capable de la finir à temps. Tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu t'y remettras demain matin quand tu auras les idées claires. Monte, je vais fermer la boutique. Oh, c'est vrai. Je veux bien. Bonne nuit, Prunty. Oh, merci pour tout. De rien, c'est fait pour ça, les amis. Oh, Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. C'est le nouveau règlement. Il faut frapper 3 fois. Mince, Charlotte avait raison. Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles. Ma tarte préférée. Mais ce n'est pas le mot de passe. Oh. Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais
Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse? Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau? Jaune, le chapeau. Oh, mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger de tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty, quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé L'Ode aux Mille-Pattes quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Mille-Pattes Votre Altesse Majestueuse. Plus à gauche. Non, plus à droite. Ça fera bien mieux à gauche. Tant mieux, vous êtes là. À gauche, je te dis. Non, à droite. Non, à gauche. Excusez-moi. Salut, Prunty. On était justement en train de discuter du meilleur endroit où accrocher la banderole. Où est-ce que tu la mettrais, toi, Prunty? Pourquoi pas au milieu? Pardonnez-moi, mais toutes mes amies ont reçu un insigne du club des bons citoyens. Et je me demande ce que je dois faire pour obtenir le mien. Est-ce que je dois d'abord passer un test pour prouver que je suis capable d'aider les autres? Prunty, peux-tu nous laisser, s'il te plaît? On aimerait bien se concerter, ma sœur et moi, en tant que... présidente du club des bons citoyens. Bien entendu, j'attendrai dehors que vous preniez une décision. Tu as oublié d'envoyer sa lettre? Pas du tout. C'est sûrement toi. Tu oublies toujours quelque chose. Oui, toi. Même pas vrai, c'est vrai. Non, non, non. Si. Je peux passer le test? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il faut absolument qu'elle fasse partie de notre club. Eh bien, on n'a qu'à lui faire passer un test puisqu'elle le demande. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va inventer comme test d'admission au club? Ma foi, elle a bien dit qu'elle voulait prouver qu'elle était capable d'aider les autres, non? Prunty? Me voilà, je suis prête.
Prunty, veux-tu toujours faire partie du club des bons citoyens? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Oui. Plus fort que ça, on ne t'entend pas. Oui. Nous allons te faire passer le test de la bonne citoyenneté. Quoi que ce soit, je promets de faire de mon Fraisi mieux. Bien, bien, bien. Bon, ta première épreuve sera de repeindre l'intérieur et l'extérieur du pavillon du club des bons citoyens pour qu'il soit flambant neuf pour notre première réunion. L'intérieur et l'extérieur? Est-ce que c'est trop difficile pour toi? Parce que sinon on peut... Non, 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 rien n'est trop difficile pour moi. Et je serais ravie de faire du pavillon du club des bons citoyens un lieu confortable pour tous. Non, 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 commence par repeindre l'intérieur. Tu fais beaucoup de bruit et tu nous caches la lumière du soleil. Je ne sais pas trop, je trouve que ce bleu jure un peu avec celui de mes yeux. Tu ne pourrais pas l'égayer un peu? Comment ça? Tiens, prête-moi ton pinceau une seconde. Oui, il manquait une touche de rouge. On dirait un lapin? Pas du tout, c'est une fleur. Un lapin. Une fleur. Un lapin. Une fleur. Oh, ça y est, c'est terminé. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Sérieusement? Tu ne trouves pas ça joli? Tu veux tout recommencer? Non, non, je trouve ça très bien. Vraiment, attendons d'avoir l'avis des autres membres avant de faire des modifications. C'est bon, je suis admise, je peux avoir mon assiette. Eh bien, tu as réussi la première épreuve. Félicitations, Prunty. La première épreuve? Oh, mais combien y en a-t-il? 3. Oui, il y en a 3. 3, c'est un beau chiffre. C'est 3. Oh. Demande où est Prunty. Moi aussi. Elle rate un bon bain de boue. Désolée, mais je ne comprends pas. Quel est le rapport entre vous apporter à manger et le fait d'être une bonne citoyenne? C'est pourtant évident. Tous ces travaux de peinture m'ont donné très faim. Et vous regarder travailler m'a donné très soif. Et de toute façon, on a besoin de sandwichs et de boissons pour la réunion. Pas vrai? Oui. J'ai déjà acheté un assortiment de biscuits. C'est tout. Il nous faut des sandwichs et des petits gâteaux, des jus de fruits et des sirops. Et on veut faire une petite dégustation avant, bien sûr. Ah, et en quoi votre petite dégustation va-t-elle servir la communauté? Eh bien, on veut vérifier que le buffet sera bon pour les autres et ça va de soi. Vous en êtes bien sûre? Oui, sûre et certaine. Parce qu'on aime rendre service. Journée pour aller se baigner. Allez, venez, il faut en profiter. La dernière. Oh, attendez. Où est Baba Hortensia? Eh bien, elle n'est pas avec nous, en tout cas. Maintenant que j'y pense, on ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Oui, je devais déjeuner avec elle hier, mais elle m'a téléphoné pour annuler et remettre notre rendez-vous à la semaine prochaine. Pareil pour sa manucure, ça fait 2 fois qu'elle l'annule. Baba Hortensia? Baba Hortensia? Salut Charlotte aux fraises, salut Lily Framboise. Entrez, je vous en prie. Vous arrivez juste à temps pour m'aider à déballer ces cartons. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cartons? J'ai fait de la place sur mes étagères pour les aventures de Patty et Persimone. Je les range sur le rayon des romans policiers. Mais je vais aussi en mettre en vitrine avec les meilleures ventes. Car je suis sûre qu'ils vont partir comme des petits pains.
Et où as-tu rangé tes autres livres? Plus de place, je les ai rangés au grenier. Je n'ai plus que des Patty Persimmon au magasin. D'ailleurs, je ne lis plus que ça. Baba Hortensia, je suis ravie que tu te passionnes pour ces romans policiers, mais tu ne peux pas lire que ça. Tu aimes lire un peu de tout d'habitude. Tu sais, cela fait des années que je n'avais pas été aussi passionnée par mes lectures. Et Patty Persimmon est une détective formidable. Oh, j'aimerais être aussi intelligente qu'elle. Mais tu es très intelligente, voyons. Elle a une mémoire étonnante. Aucun détail ne lui échappe. De ce côté-là, tu as quelques petits progrès à faire, effectivement. Oui, tu n'aurais pas oublié qu'on avait prévu d'aller se baigner tout ensemble aujourd'hui? Oh non. Oh, c'est aujourd'hui. Oh, je suis désolée, mais il faut encore que je déballe le reste des cartons. La prochaine fois, d'accord? D'accord. On part en promenade demain. Je viendrai demain, vous pouvez compter sur moi. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. On te laisse. Viens, on y va, Lily Framboise. Charlotte aux fraises, Lily Framboise, suivez-moi. Il faut que vous voyiez ça. Petit Pépin l'Ancien? Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Oh, qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des pois, des carreaux. C'est la caropoisite. La caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces pois bizarres et ces drôles de carreaux. Oh, et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. Bon, on ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique, pique-nique. Jumelles. Jumelles. Guide de la flore et de la faune. Pas de guide, désolé, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliés? Elle a oublié de venir, tu veux dire? Oh, Baba Hortensia. On va passer chez elle et voir ce qui la retient.